الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah, tout ce qui concerne l'état du texte, Ahwal al-Nas, dans un contexte d'argumentation et de déduction. Nous sommes arrivés au 32e dars, c'est ça? 32e dars de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Bon, l'état du texte, nous avons étudié le muhkam et le mutashabih, le péremptoire et l'équivoque, l'abrogeant et l'abrogé. Nous avons parlé aussi un peu des apparences contradictoires du Coran. Tout cela concerne bien sûr l'état du texte. Bon, nous allons passer aujourd'hui à ce qu'on appelle le mantoq et le mafhoum, c'est-à-dire le sens littéral du texte et le sens compris ou le sens sous-entendu du texte. Mantoq et mafhoum, c'est le 50e chapitre de l'Itqan, de l'imam Suyuti. Alors, mantoq vient du verbe nataqa. Et nataqa, c'est quoi? Nataqa, c'est prononcer, c'est exprimer. Mantoq est à la voix passive. Le mantoq, c'est le sens qui est conforme à la lettre. Il est littéral. C'est le sens prononcé. On le comprend à partir des mots. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui n'en trouve pas qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours lorsqu'il retournera chez lui, cela fait 10 jours. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Le jeûne de 10 jours lorsque la personne ne trouve pas d'offrande à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala s'il est un pèlerin en état de mutamatти', c'est-à-dire qu'il va faire le hajj et la umrah. Donc ici le texte est clair, d'accord? Le hajj et la umrah séparés par une période d'ihlal, de désacralisation. Le texte, je dis, est clair, catégorique. Le texte prononce le hukm. Même si parfois le terme comprend un sens possible, mais qui n'est pas prépondérant, on parle du mantoq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Ne les approchez qu'une fois purifiées. Ça, c'est dans Surat al-Baqarah. Même le verset précédent, il se trouve dans Surat al-Baqarah. Ne les approchez qu'une fois purifiés. La purification ici est une purification rituelle, c'est-à-dire le lavage rituel, c'est-à-dire après qu'elle se soit purifiée par lavage rituel. C'est ce qu'on déduit du sens littéral du verset. Bien que le tohor, la purification, désigne un autre sens qui est l'arrêt de l'écoulement du sang, la cessation des menstrues ou des lochis. Mais c'est un sens qui est moins prépondérant. Donc en faisant prévaloir le sens prépondérant qui est le lavage, au sens moins prépondérant qui est l'arrêt du sang, on fait certes le ta'wil, l'interprétation, on a recouru à l'interprétation, mais on l'a déduit du mantoq. On l'a déduit du sens littéral et non pas d'une autre façon. D'accord? C'est concernant le mantoq. Le mafhoum, c'est le contraire. Le mafhoum, c'est l'énoncé du hukm ou le hukm tiré du texte, non pas de son sens littéral, mais d'une autre façon, sous-entendu. Le texte ne te fournit pas la disposition légale, hukm, il ne te fournit pas directement par son sens littéral, mais te le fait comprendre d'une manière indirecte, grâce au contexte. Les ulama ont divisé ce type, le mafhoum, le sens implicite si vous voulez, ils l'ont divisé en 2 types. Il y a le mafhoum, le muwafaqa, le sens implicite par analogie, et celui-ci se présente à son tour sous deux aspects. Le premier et le suivant. Le premier, c'est le sens implicite par analogie a fortiori, ou par concordance prioritaire, mafhoum awlawi. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des parents, à propos de l'enfant, il dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis pas ouf, ne dis pas à tes parents ouf. Dans Surat Isra, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Bon, d'après le sens littéral mantoq, il est interdit de dire à ses parents ouf,
n'est-ce pas? Ouf. Alors, il est interdit de dire à ses parents ouf. C'est le mot le moins dur que puisse dire un enfant à ses parents au signe de lassitude, de contestation. Hein. Alors, qu'en est-il des coups? Quelqu'un qui frappe ses parents va se justifier devant ce verset en disant oh, ah, moi, je ne leur dis pas ouf, je les ai juste frappés. Non, non, non. Le hukm s'applique sur lui, le concerne. Il est concerné par l'interdiction dans ce verset-là. D'accord? S'il est interdit de dire à ses parents ouf, à plus forte raison, il est interdit de les frapper. D'où on a déduit ce hukm? D'où on a déduit cette disposition légale? Du sens littéral. Pardon. Non, enfin, on l'a pas déduit du sens littéral, mais d'un sens sous-entendu, qui concorde avec le texte par voie de plus forte raison. Il concorde avec le texte parfois par voie de plus forte raison, c'est-à-dire par voie de a fortiori, al-awlawiya. D'accord? L'interdiction de ce dont la gravité est moindre, ce qui est ouf dans ce verset, implique nécessairement l'interdiction de ce dont la gravité est grande, à savoir les coups dans notre cas. On appelle ce qiyas, on appelle ce mafhoum fahwa al-khitab, on l'appelle aussi fahwa al-khitab. On le tire du texte, par voie d'a fortiori ou par voie de plus forte raison. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de l'adultère. Donc, ne vous approchez pas de l'adultère, c'est dans Surat Isra, Surat 17. Ne vous approchez pas de l'adultère, à plus forte raison, il ne faut pas commettre l'adultère. Hein? D'accord? Donc, ça, c'est le premier type, c'est le sens implicite, par concordance prioritaire, par analogie a fortiori. D'accord? On distingue le deuxième type, le sens implicite par analogie, s'appliquant sur un cas similaire. Là, c'est mafhoum musawi, c'est-à-dire le sens tiré, le sens explicite et le sens implicite sont sur le même pied d'égalité quant à leur rigueur, leur force. Hein? C'est pas comme le premier type ou par priorité. D'accord? Je donne un exemple. L'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Ça, c'est dans Surat Nisa, il concerne les orphelins. Il dit, ne consommez pas leurs biens en les mêlant aux vôtres. C'est là un crime grave. Donc, le mantouk de ce verset est clair. Le sens littéral est clair. Il est interdit de consommer les biens de l'orphelin. Car c'est c'est un crime grave. Donc le mentor est clair. Quelqu'un va dire, moi, bon, écoutez, je ne vais pas les consommer les biens de l'orphelin, mais bon, ni lui ni moi ne profiterons de cet argent. Je vais les brûler. Brûler les biens de l'orphelin. Ils lui diront, non, tu es concerné par ce hukm, tu es concerné par ce verset et tu encours le châtiment dont il est menacé celui qui mange les biens de l'orphelin. D'accord? Brûler les biens de l'orphelin ou consommer les biens de l'orphelin, c'est la même chose. La illa, la motivation qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est daya, c'est la perte. C'est la perte de ces biens. Il est formellement interdit de faire perdre les biens de l'orphelin. Alors, le deuxième type, mafhoum al-mukhalafa. Bon, nous avons dit, mafhoum, il est de deux types. Hein. Il est mafhoum, le mafhoum tout court, le sens implicite, il est de deux types. Il est mafhoum muwafaqa, il se divise en mafhoum muwafaqa et en mafhoum mukhalafa. C'est bon? Mafhoum muwafaqa et mafhoum mukhalafa. Le sens implicite par analogie et le sens implicite par différence. D'accord? Le sens implicite par analogie, par accord, ça nous avons dit qu'il se divise en deux. Il se présente sous deux aspects si vous voulez. Le sens implicite par analogie a fortiori, awlawi, mafhoum awlawi, et le deuxième aspect,
c'est le sens implicite par analogie qui s'applique sur un cas similaire, c'est mafhum moussawi. D'accord? Ça c'est le mafhum. Mafhum al-muwafaqa. Tout cela c'est mafhum muwafaqa par concordance. À l'opposé de mafhum al-muwafaqa, il y a mafhum al-mukhalafa. Ça c'est le deuxième type, le deuxième grand type. Mafhum al-mukhalafa, c'est le sens implicite par différence. Le sens implicite par différence. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, si un pervers, un fasiq vous apporte une information, une nouvelle, vérifiez-en la teneur. Ça c'est dans Surat al-Hujurat. Le sens littéral de ce verset, bon, mantoq, si un pervers livre une information, il faut vérifier, il faut la tirer au clair. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les ulama appellent mafhum as-sifa. Ça c'est mafhum as-sifa. D'accord? Si le sens littéral, comme j'ai dit, le sens mantoq, c'est un pervers livre une information, il faut la tirer, la vérifier, la tirer au clair. D'après le sens implicite par différence, si un homme intègre, un homme qui n'est pas pervers, nous apporte une nouvelle, nous ne sommes pas tenus d'en vérifier la teneur. C'est bon? Nous ne sommes pas tenus d'en vérifier la teneur parce que l'homme, il n'est pas pervers, c'est un homme intègre. Et cette forme de diction s'appelle mafhum sifa. C'est le sens déduit du contraire de l'attribut. C'est le sens déduit du contraire de l'attribut. Hein? Qu'est-ce qui a rendu obligatoire la vérification de l'information? C'est la qualité de l'homme, à savoir ici dans ce verset, al-fusouq, la perversité. Hein? Ça c'est un manhaj dans la riwaya, le hadith et tout. D'accord? Donc, mafhum as-sifa. Donc, le sens déduit du contraire de l'attribut. L'attribut que nous avons dans ce verset-là, c'est la perversité. Le contraire de la perversité, c'est l'honorabilité. Donc, une personne honorable qui nous apporte une information, cette information est recevable. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube. Le fil noir, le fil blanc, bon, qui est à l'horizon, c'est le commencement du jour. Alors ça c'est concernant bien sûr le jeûne. C'est un verset de la sourate al-Baqarah. Alors je déduis du mantoq du verset, de ce verset-là, du sens bien sûr littéral, que le jeûneur peut manger et boire la nuit, jusqu'à l'apparition de l'aube. D'accord? D'après le sens implicite par différence, après l'aube, il est interdit de boire et de manger pour le jeûneur. D'accord? C'est l'adverbe jusqu'à, hatta yatabayyan, l'adverbe jusqu'à, qui exprime l'idée de limite temporelle ici, qui a déterminé l'interdiction de manger. C'est ce qu'on appelle mafhum al-ghaya. Mafhum al-ghaya. Le sens implicite par différence tiré de la limite. D'accord? Un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: si elles sont enceintes, pourvoyez à leur entretien jusqu'à l'accouchement. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Ça c'est dans Surat al-Talaq. D'après le sens littéral, il faut, sens mantoq, il faut assurer les dépenses d'entretien de la femme enceinte qui a été répudiée. Parce que bon, ces versets-là parlent de la répudiation. Hein? D'accord? Il faut assurer les dépenses d'entretien de la femme enceinte qui a été répudiée. Jusqu'à ce qu'elle accouche. D'accord? Donc d'après, ça c'est le mantoq, c'est clair. D'après maintenant le sens implicite par différence. La femme répudiée qui n'est pas enceinte, c'est bon? La femme répudiée qui n'est pas enceinte n'a pas droit aux dépenses d'entretien. C'est ce que j'ai compris. Attention, je parle d'une étape. Faut me suivre. C'est ce que j'ai compris de ce texte en employant ce raisonnement. Mafhum al-mukhalafa. Les savants appellent ce mafhum-là mafhum al-shart. Le mafhum de la condition. D'accord? Parce que la phrase est conditionnelle. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ. Si elles sont enceintes. On appelle ça
Mafhoum shart. Le mafhoum de la condition. Ça, c'est le mafhoum. C'est ce que j'ai déduit de ce verset. Que les femmes qui ne sont pas enceintes n'ont pas droit aux dépenses d'entretien. Ce sens implicite que j'ai déduit, ce sens-là que j'ai déduit, qui est mafhoum, implicite, il est restreint par d'autres arguments du Coran. J'accepte de ce sens-là. J'accepte de ce sens-là la femme répudiée, non enceinte bien sûr, la femme répudiée qui n'est pas enceinte, sur laquelle son mari peut exercer le droit de reprise, c'est-à-dire la femme répudiée dont le mari peut reprendre, c'est-à-dire celle qui a été divorcée une fois ou deux fois. C'est ce qu'on appelle mutallaqa raj'iyya. D'accord? Celle qui a été répudiée une première fois ou une deuxième fois a droit, durant sa retraite de continence, 3 périodes menstruelles, aux dépenses d'entretien et au logement. D'accord? Donc j'ai accepté du sens implicite que j'ai déduit du verset de Surat Talaq que la femme, j'ai accepté de ce sens implicite la femme qui a été répudiée une fois ou deux fois, c'est-à-dire la femme sur laquelle le mari a le droit d'exercer le pouvoir de reprise, c'est-à-dire de la reprendre. D'accord? Je l'ai accepté. Quel est le dalil? Quelle est la preuve? La preuve, c'est la parole d'Allah. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Leurs maris ont le droit de les reprendre pendant ce délai s'ils désirent la réforme. Surat al-Baqarah. Donc leurs maris ont le droit de les reprendre. Allah a dit وَبُعُولَتُهُنَّ. Il a affirmé qu'ils sont encore leurs maris durant la idda, durant ce délai, durant cette période. La femme reste mariée et a droit aux dépenses d'entretien et au logement. D'accord? La femme qui a été divorcée une première fois, son mari lui dit tu es divorcé, ou une deuxième fois lui dit tu es divorcé, cette femme reste, la femme reste mariée. Hein? D'accord? Durant la période de continence, durant cette période d'attente qui est de 3 périodes menstruelles, elle reste mariée. C'est-à-dire, elle est dans sa idda. D'accord? Elle reste mariée. Et dans ce cas, elle a droit aux dépenses d'entretien et au logement. Ce n'est pas comme font certains ignorants. Et il dit à sa femme, tu es divorcé, même si la première fois ou la deuxième fois, il dit, tu es divorcé, rentre chez toi. Non, elle doit aller nulle part. Elle reste durant 3 menstrues. Elle reste à la maison, elle demeure mariée et son mari doit aller. Et son mari, c'est-à-dire reste son mari, c'est-à-dire que si son mari meurt durant la idda, elle hérite. Attention. Et si elle meurt durant la idda, durant la période de continence, son mari l'hérite. Donc il reste la femme. Elle reste sa femme, d'accord? Donc c'est très important de comprendre cela. Hein? Donc, il faut accepter du sens implicite le cas de la femme qui a été répudiée une fois ou deux fois. Il reste la femme qui est divorcée à titre irrévocable. C'est ce qu'on appelle mutallaq al-ba'in. Hein? C'est-à-dire celle qui a été divorcée 3 fois, la troisième fois. Celle-là, pas de retraite de continence, pas de idda, pas de dépenses, pas de idda pour le mariage. Attention, pas de idda de divorce, pas la idda que la femme répudiée observe naturellement. Sinon, il y a une autre, c'est ce qu'on appelle istibra. C'est ce qu'on appelle la viduité, le délai de viduité, qui est de 1 mois, pour être licite à un autre homme. Ça, n'en parlons pas. Je parle de la iddat al-mutallaqa. Elle n'observe pas cette idda de 3 mois. Qui concerne la femme répudiée parce que elle est divorcée à titre irrévocable pour la 3e fois ou en cas du khula' quand le juge sépare les 2 parties. Bien sûr, celle-là qui reste, la femme qui est divorcée à titre irrévocable n'a pas droit aux dépenses d'entretien et n'a pas le droit au logement. D'accord? Je ne parle pas bien sûr de la pension alimentaire des enfants, de ses enfants. Et aussi, si elle allait, il a le droit aux dépenses d'entretien. C'est un long sujet, ça.
Mais là, je parle du raisonnement que j'ai utilisé. Comment j'ai pu accepter du mafhum al-mukhalafa une restriction. Parce que je suis dans l'exemple de mafhum al-mukhalafa du sens implicite par différence. D'accord? Cette règle-là, ce raisonnement-là, il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a des exceptions à l'application du sens implicite par différence. Quand le texte scripturaire, hein, le verset du Coran, puisque nous parlons du verset du Coran, hein, de Ulum al-Qur'an, en fin de compte, parlons de Ulum al-Qur'an, quand le texte décrit une situation courante, il n'a pas de sens implicite par différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous sont déclarés illicites pour le mariage vos mères, vos filles, vos sœurs, jusqu'à ce qu'il a dit vos belles-filles se trouvant dans votre giron. Les belles-filles sont illicites au mariage, d'accord? Vous sont illicites au mariage. Vos belles-filles se trouvant dans votre giron. Ce passage implique-t-il que la belle-fille qui n'habite pas chez vous, qui n'est pas dans votre giron, bon, sens figuré, quoi, qui n'est pas dans votre giron, qui n'habite pas sous ton toit, sous votre toit, votre belle-fille qui n'habite pas chez vous, ce passage, est-ce qu'il implique qu'elle est licite au mariage, ou qu'elle n'est pas un mahram pour vous? Ben, la réponse est non. Ce verset n'a pas de sens implicite par différence. Il n'a pas de sens implicite par différence. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il décrit, il parle d'une situation courante. Dans la plupart des cas, quand on épouse une femme qui a des enfants, ben elle ramène ses enfants avec elle. Hein, et ils vivent sous le toit du mari, de leur mère. C'est ce qu'on appelle Jara Majra al-Ghalib. Donc ce verset-là n'a pas de sens implicite a fortiori, n'a pas de sens implicite par différence. D'accord. C'est-à-dire que même la belle-fille qui n'habite pas chez toi, ta belle-fille qui n'habite pas chez toi, elle est illicite au mariage, elle est en mahram. Un autre cas, si le verset veut mettre l'accent sur le caractère abominable d'un acte. Quand le verset veut mettre l'accent sur le caractère abominable d'un acte, il n'a pas de sens implicite par différence. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ne contraignez pas vos jeunes esclaves par esprit de lucre à se prostituer si elles veulent être chastes. Ce verset n'implique pas que si la jeune fille veut se prostituer, on la laisse faire. Ce verset décrit tout simplement le caractère abominable d'une situation. Il n'a pas de mafhoum, il n'a pas de sens implicite par différence. C'est bon? Parce qu'il met l'accent sur caractère abominable. Il fait tashni'a, ce qu'on appelle tashni'a. D'accord? Un autre cas où on n'a pas le droit de tirer le sens implicite par différence, c'est le cas de l'exagération. L'exagération, il empêche le mafhoum. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, si tu implores le pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Surat At-Tawbah. Cela n'implique pas que si le prophète implore pour eux le pardon plus que 70 fois, Allah va leur pardonner. Non, le nombre n'est pas visé en soi. D'accord? Bon, ça concernant brièvement le mafhoum et le mantoq. D'accord? Alors, le général et le particulier. Ou le général et le restreint. Un verset ayant une portée générale et les versets ayant une portée particulière ou restreinte. Ça, c'est Naw' al-Khamis wa Rab'un fi 'Ami wa Khassih. Suyuti, le site lui consacre le 45e chapitre de son Itran. Le général, c'est celui qui embrasse tous ces individus. Il y a des particules et des adverbes qui introduisent la généralité, comme kull, kullu, tout, kullu man alayha fan. Tout ce qui se trouve sur terre est condamné à disparaître, à s'éteindre.
Ça, c'est un verset hein, général. Hein. كل من عليها, enfin, surat Ar-Rahman. Le démonstratif. Les ism mawsul, les démonstratifs. الذي, التي, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les œuvres salutaires, ceux-là sont les gens du paradis. Donc ça c'est général pour ceux qui ont cru. Donc ça, le démonstratif, il désigne, il introduit la généralité. Et les phrases introduites par les particules men et ma, hein, sont aussi des phrases générales. Le pluriel, il introduit la généralité. Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous recommande ceci en ce qui concerne la partition de l'héritage. Vous recommande ceci en ce qui concerne la partition de l'héritage hein, concernant vos enfants. Donc, pluriel, yusikum, vous recommande. C'est général. Et les enfants, c'est général, tous les enfants. L'article L, Allah, l'article L, c'est il introduit la généralité. Quand Allah il dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah a rendu licite la vente, al-bay', donc toute vente. D'accord? Toute vente de manière générale. Ou quand Allah il dit innal insana lafi khusr wal 'asr innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. L'insan, tout homme, de manière générale. Cette généralité, elle est introduite par quoi? Par l'article L. Hein? L'article défini L. D'accord? L'imam Suyuti, il a dit qu'on distingue trois sortes de portée générale. Trois sortes de portée générale. Il y a ce qu'on appelle al-baqi ala umumih. Al-baqi ala umumih. C'est-à-dire le général qui garde sa portée générale. Ça, c'est très rare. Il n'y a pas de texte général sans qu'un autre texte en restreigne la portée. On peut citer comme exemple Ya ayyuhan-nasu ttaqu rabbakum, ô vous qui croyez, ô vous les gens craignez votre Seigneur, ô vous les gens craignez votre Seigneur, comme dans Surat An-Nisa, comme dans Surat Al-Baqarah aussi. Ô vous les gens craignez votre Seigneur. Et malgré cela, ce texte peut être restreint. Il peut être restreint par le cas de la personne non assujettie. Hein. Le fou, l'enfant, il n'est pas concerné par ce texte-là. Hein. L'imam Suyuti, il a dit qu'après avoir médité les versets du Coran, il a dit j'en ai pu tirer un verset qui n'a pas été restreint. C'est-à-dire qu'il a gardé sa généralité. Hein. Le verset est le suivant, vous sont déclarés illicites pour le mariage, vos mères, vos filles, vos sœurs, etc. C'est le verset qui se trouve dans Surat Nisa. Il a dit que ce texte il est général et il garde sa généralité. Alors, ça c'est la première sorte de portée. Alors la deuxième sorte, c'est le texte ayant une portée générale, mais qui désigne un cas particulier ou des individus en particulier. Al-'am wal-murad bihi al-khusus. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux auxquels les gens avaient dit, ça un démonstratif qui désigne les croyants. Ça c'est dans Surat Al-Imran. Ceux auxquels les gens avaient dit, les gens ont rassemblé leurs forces contre vous, craignez-les donc. Ceux auxquels les gens avaient dit. Il parle des croyants, des combattants dans la bataille de Uhud. Et certains gens veulent les dissuader de combattre. Ils leur ont dit, les gens rassemblés, les gens ici désignent les mécréants. Les gens ont rassemblé leurs forces contre vous, craignez-les donc. Ce verset, il dit que des gens avaient dit aux combattants ceci, mais normalement, il ne s'agit pas de gens, mais il s'agit qu'un individu en particulier. C'est Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i, ou un bédouin de la tribu de Khuza'a. Donc, c'est un individu qui a essayé de dissuader les compagnons du prophète de combattre dans la bataille
de Uhud, de combattre Quraysh avec à leur tête Abu Sufyan. Hein. Ça, c'est du général dans le sens du particulier. C'est-à-dire les gens, alladhina qala lahumun nas, nas ne désigne pas les gens de manière générale, mais il désigne un individu en particulier. Ça, c'est un exemple du texte à une portée générale, mais qui désigne un cas particulier ou des individus particuliers. Il y a le général qui est restreint, et ça, c'est courant dans le Coran. Hein? Exemple sont nombreux, car en général, un texte ayant portée générale, hein, il est restreint par un autre. Ça, c'est le cas courant dans le Coran. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les femmes répudiées observent un délai d'attente de 3 mois. Les femmes répudiées, hein, observe un délai d'attente de 3 mois. Ce texte, il est général, ben, il est restreint par la parole d'Allah. Si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer de délai d'attente. Donc, les femmes qu'on a répudiées avant d'avoir consommé le mariage, elles sont exemptes de retraite de continence. Donc ce verset-là qui se trouve dans Surat Al-Ahzab, il restreint la portée de l'autre verset qui se trouve dans Surat Al-Baqarah. D'accord? Bon, brièvement, le chapitre suivant, chapitre 49e chapitre, disposition légale ou énoncé présentés sans conditions limitatives, mutlaq, et celles qui sont formulées avec des conditions limitatives, muqayyad. Donc sans conditions limitatives, mutlaq, itlaq veut dire libéré, c'est-à-dire de manière absolue. Et muqayyad veut dire enchaîné, ligoté, avec des conditions limitatives. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans un verset, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ